Bien. La leçon de lecture d'aujourd'hui commence par une remise en tête, une remise en mémoire de ce que vous avez appris avec la lettre G. Avec la lettre G, je peux entendre dans les oreilles du monde entier G. Ou je peux entendre dans les oreilles du monde entier J. Nous avions déjà vu que pour faire G avec les lettres affreuses, Ga, Go, Gu. C'était assez facile puisque les lettres affreuses font peur au G. D'accord? Maintenant, avec les lettres Mimi, je suis obligée de faire le U fantôme qui lui va venir faire peur au G. Et pareil pour le I, parce que le E, I et le E sont Mimi. Donc avec ma lettre G, j'entends dans mes oreilles G et mes yeux voient G ou GU. D'accord? Avec ma lettre G, si je veux entendre J, je peux voir je, puisque le Mimi ne fait pas peur au G, ou je peux voir J, puisque le I et Mimi ne fait pas peur au G. Ah, j'allais oublier le Y aussi. N'est-ce pas? Maintenant, si j'utilise une lettre affreuse, je suis obligée de faire ça, de mettre le E Mimi au milieu, qu'on n'entend pas fantôme, par exemple dans le mot orangeade. Vous savez ce que c'est une orangeade? Ouais, c'est un jus d'orange en fait. D'accord? Et si j'utilise le O, je suis obligée d'écrire ça comme dans pigeon. Si j'ai bien le O et je mets le E fantôme. Donc avec ma lettre G pour entendre J, je peux, mes yeux vont voir je ou J ou J, ou ils peuvent voir je avec A et Jo. Je ne sais pas si vous voyez très bien là. Ce serait mieux sur le tableau de la classe, mais bon. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. Quand on se reverra, je vous donnerai une feuille qui dira tout. Bien maintenant, avant de reprendre la lecture du texte des 3 cochons petits, vous allez rappeler à l'adulte qui est à côté de vous l'histoire qu'on a déjà lue au début. Qu'est-ce qui se passe au début de cette histoire? Et après, vous ouvrirez votre manuel. Donc vous mettez la vidéo sur pause. Bien, maintenant que vous avez raconté le début de l'histoire, vous ouvrez le manuel page 126. Vous allez lire page 126, page 127 et page 128. Et on va finir l'histoire des 3 cochons petits. Mettez sur pause. Bien, dans cette lecture que vous avez faite, que se passe-t-il? Il y a un nouveau personnage qui arrive. Vous avez vu? Le prince charmant qui vient jouer de la guitare. À votre avis, il vient pour qui, le prince charmant? Eh oui, pour Cendrillon. Il vient chercher Cendrillon. Oh là 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 là. Eh oui, c'est le prince charmant, dit Igor. Il sait que Cendrillon est là. Est-ce que Cendrillon a bien envie de partir avec le prince charmant? Pas très sûr, hein, n'est-ce pas? Et regardez Nestor, qu'est-ce qu'il a dit? Attention, le prince escalade le mur pour venir chercher Cendrillon. Est-ce que vous pensez que Cendrillon, alias Fédor, a bien envie de partir avec le prince charmant?
C'est pas sûr, hein. Zut, comment lui échapper? S'inquiètent les trois cochons petits. Ici, c'est bien les trois cochons petits qui parlent, hein. Et ils cherchent à échapper à qui? Ils cherchent à échapper au prince charmant, bien sûr. Ah, Nestor a une idée. Vous avez vu quelle idée il a? Vite, vite. Cendrillon, donne tes souliers de verre. Et il les enfile au vieil ours en peluche, qui à son tour se transforme en Cendrillon. Est-ce que ça veut dire que Fédor s'est retransformé en Fédor? Oui, c'est ça, Fédor, comme par enchantement, comme s'il avait reçu un coup de baguette magique, redevient lui-même un vrai cochon petit. Ouf, il était temps. C'est à ce moment précis que le prince charmant arrive à la fenêtre, qu'il voit Cendrillon. Ah, le prince charmant s'empare de Cendrillon. Il l'embrasse follement. Ça vous parle ça? Oui, il lui fait plein de gros bisous. Et il l'emmène sur son cheval blanc pour aller dans son château. Et les trois cochons petits disent « Ouf, bon débarras !» Mais pourquoi ils disent ça? Ils sont pas contents d'avoir vu le prince charmant? Ah, peut-être ont-ils eu peur qu'il emmène Fédor avec lui, ce prince charmant. C'est ça. Est-ce que vous aviez compris la même chose que moi? Oui, j'espère. Alors maintenant, vous allez prendre votre fichier de lecture à la page 40. D'accord? Et vous allez faire le numéro 1 et le numéro 2. Dans le numéro 1, il faut que vous copiez tous les mots du texte. Ici, vous allez regarder chaque vignette. Un dessin, c'est une vignette. On appelle ça en BD une vignette. Et dans le texte qui est écrit sous chaque vignette, vous allez chercher le mot qui parle du prince charmant. À chaque fois. Alors, c'est pas à chaque vignette on parle du prince charmant, mais beaucoup de fois. Mettez en pause, faites l'exercice et je vous montre la correction après. Voilà. Ça vous a pris un peu de temps, hein? À moi aussi, ça m'a pris un peu de temps de chercher. Alors, dans la vignette numéro 5, il y a un mot qui parle du prince charmant, c'est ce bonhomme. N'est-ce pas? Dans la vignette numéro 6, on parle du prince charmant. Il fallait écrire. Dans la vignette numéro 7, on l'appelle le prince. Dans la vignette numéro 8, est-ce qu'on parle du prince là? Ah, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé lui par exemple? Eh oui, lui c'est bien du prince charmant. Comment échapper au prince charmant? Comment faire, hein? Dans la vignette numéro 9, il n'y en a pas. Dans la vignette numéro 10 non plus. La 11 non plus. La 12 non plus. La 13, ah, le prince charmant. Et ici, on a aussi il. Donc ça veut dire que on a plusieurs mots qui désignent la même chose, le prince charmant. D'accord? Ensuite, vous allez faire le numéro 2. Vous lisez la question qui est en bleu et vous cochez la bonne réponse. Mettez stop. La bonne réponse, c'était bien la réponse 2. Les trois cochons petits veulent échapper au prince car ils se font du souci. Ils se font du souci parce que le prince arrive et ils ont peur qu'il emmène Fédor. Et du coup, ils ne seront plus tous les trois. D'accord?
Bien, j'espère que vous avez bien compris tout ça. Maintenant, on va passer à tout ce qui est de l'écriture. Vous allez tracer votre ligne en haut du fichier pour que je vous dicte certains mots. Alors, on ne va plus travailler avec la lettre G aujourd'hui, on va travailler avec la lettre I. On a déjà vu qu'il y avait beaucoup de sons qu'on pouvait faire avec la lettre I. On va se les remettre en mémoire, d'accord? Je vous laisse tracer votre ligne. Prenez votre crayon et c'est parti. Alors, le premier mot à écrire sur votre ligne en haut, c'est lapin. La, p, un. Et c'est le 1. Dans notre classe, on avait pris quoi comme modèle? Lapin, me semble-t-il. Vous en souvenez? Allez, réfléchissez. Le deuxième mot que vous allez écrire à côté, ce sera le mot lapine. Allez, on y va. La, p, p, i, ne. Ça va? Troisième mot. Attention. Voisin. On y va. Comme vélo. Oie. Le oie de roi. C'est le z de oiseau. Souvenez-vous qu'on a vu dans une dictée ou dans le cours de lecture de vendredi. Un, encore comme lapin. J'espère que vous en souvenez. Voisin. Et le dernier mot, je vous le donne, c'est voisine. Alors on y va. Voix. D'oiseau. Zine. Je répète tous les mots. J'espère que vous avez mis pause si vous en aviez besoin. Je répète les mots. Lapin, lapine, voisin, voisine. Voilà, je vous ai écrit des mots, moi aussi, sur mon fichier. Je vais agrandir un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. S'il y a des problèmes, c'est pas grave. On est là pour apprendre. Hein. Allez, on va faire le numéro 6 maintenant. Maintenant, dans le texte qui est là, vous allez lire le texte et vous allez souligner les mots avec les lettres I, N. À chaque fois que vous voyez les lettres I et N dans cet ordre-là, vous soulignez le mot. Allez, mettez en pause. Voilà, moi aussi j'ai souligné les mots où on voit les lettres I, N. Mon jardin domine la ville. Je jardine tous les jours. Au bord du chemin, j'ai installé un bassin, mais pas de piscine. D'accord? Donc maintenant, avec les mots que j'ai soulignés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je dois les écrire dans le tableau. Alors, je vous rappelle que j'écris dans cette ligne-là tous les mots que j'ai soulignés où j'entends un. Et ici, j'écris les mots que j'ai soulignés où je n'entends pas un. D'accord? Je vais entendre autre chose. Mais pourtant, je vais voir le I et le N. Donc à vous, reprenez les mots soulignés, écrivez-les dans le tableau, mettez en pause. Voilà, j'ai fait le travail moi aussi. J'ai rempli le tableau. Alors il y avait 3 mots dans la première ligne. Chemin, installé, bassin. Et 3 mots dans la deuxième ligne où on n'entend pas un. Domine, jardine, piscine. Ah, votre oreille entend quelque chose déjà, il me semble. Hein? Oui? Alors, on va se remettre
dans la tête ce qu'on peut faire avec le I. Vous allez mettre votre fichier à côté et vous allez reprendre la page du manuel, page 129. Et vous allez regarder le tableau, je me rappelle, et vous allez lire juste les 2 premières colonnes. Un matin et un timbre de quand j'entends un, je peux voir IN ou je peux voir IM. Vous vous souvenez quand est-ce qu'on voit IM? Expliquez-le à l'adulte qui est à côté de vous. Mettez en pause si vous avez besoin. Oui. Bon, j'espère que les adultes ont eu l'explication. Je ne la redonne pas. Ensuite, vous allez lire. J'observe pour mieux lire, mais juste les 2 premiers. On garde les autres pour demain. D'accord? Donc, vous lisez les 2 lignes. Et la lecture sera finie pour aujourd'hui. À bientôt.